Le lundi de juin, le Seigneur m'a parlé, j'ai reçu une vision. Lorsque j'ai reçu cette vision-là, je l'ai partagée avec quelques membres de l'assemblée, quelques personnes qui étaient autour de moi, je l'ai partagée, mais j'ai pas donné certains détails et je ne l'ai pas rendu public parce que j'attendais réellement d'avoir de la part du Saint-Esprit certaines confirmations sur certains détails pour pouvoir réellement avoir de la clarté sur la vision que j'ai reçue. C'était le lundi 2 juin et dans cette vision-là, je me suis retrouvé comme dans les rues de Pointe-à-Pitre. Ça ressemblait en tout cas aux rues de Pointe-à-Pitre. J'étais avec quelques missionnaires avec qui je me déplace et avec qui je pars en mission. Et donc j'étais avec quelques missionnaires et on est arrivé au niveau d'une rue et il y avait une église dans un style, on va dire, traditionnel. Je peux pas dire de quelle dénomination exactement, mais c'était une église dans un style traditionnel. Ça pouvait plus ressembler en tout cas à une église, je vais dire protestante. Mais en tout cas, l'important n'est pas tant sur la dénomination, mais c'était une église dans un style traditionnel. Et lorsqu'on est arrivé dans cette église, il y avait deux rangées, un rang à gauche et un rang à droite. Un rang à gauche et un rang à droite. Et j'observais les deux rangées. C'était des membres de l'église. Sur les deux blocs, en tout cas sur les deux rangées, c'était des membres de l'église. Et donc j'observais les membres de cette église et le rang de gauche, je voyais des gens qui étaient vraiment membres de l'église et qui cherchaient Dieu et qui voulaient réellement crier à Dieu pour que la présence de Dieu réellement soit manifeste dans le lieu, qu'ils puissent réellement rendre un culte agréable à Dieu. Et sur le rang de droite, il y avait plusieurs personnes qui étaient assises là, mais c'était comme des hommes âgés d'environ la cinquantaine par là. La cinquantaine, peut-être le plus jeune dans la quarantaine, mais en tout cas c'était en majorité la cinquantaine. Et ils étaient environ 8 comme ça, 8, entre 8 et 10 hommes âgés de la cinquantaine qui étaient sur la rangée de droite. Et ceux de gauche étaient en train de réellement élever la voix, cherchaient Dieu, adoraient. Et ceux de droite avaient comme un sourire un peu moqueur. Et on pouvait entendre comme les pensées de leur cœur, où ils se moquaient de l'assemblée dont ils faisaient partie. Ils se moquaient de la personne qui était sur l'estrade en train de leader. Ils se moquaient des gens qui étaient dans l'assemblée. Il y avait comme un sourire moqueur. Et ils se moquaient, et on entendait leurs pensées de leur cœur qui se moquaient comme si en se disant, ils chantent, ils élèvent la voix, mais ils ne se rendent même pas compte qu'ils n'ont pas d'impact sur le territoire sur lequel ils sont. Et c'était comme s'ils étaient en train de se moquer, ils étaient en train de se moquer en se disant, ils ne se rendent même pas compte, ils n'ont pas d'impact, et ils font tout ça, mais ça reste que dans le cadre des 4 murs de l'église. Et en voyant comme cet esprit d'outrage avec les gens avec qui j'étais, je leur ai dit, écoutez, allons les rejoindre. Et on va adorer Dieu avec eux, on va prier avec eux, on va élever la voix ensemble. Donc on les a rejoints, on a élevé la voix, et la présence de Dieu commençait à s'intensifier dans ce lieu. Ça commençait à s'intensifier dans ce lieu. Et tout d'un coup, c'est comme s'il y a eu une coupure, il y a eu quelque chose qui s'est passé, comme une coupure de courant, le matériel a commencé à ne plus trop bien fonctionner. Et lorsque ça n'a plus trop bien fonctionné, les équipes qui étaient là ont été les voir en leur disant, écoutez, on va vous aider à pouvoir rétablir les choses parce que on a déjà vu ça, on va vous aider à rétablir les choses. Donc mes équipes ont commencé à rétablir les choses, mes musiciens ont commencé à les aider et tout est revenu. Et là, je suis allé voir la personne qui lidait, il y avait une seule personne sur l'estrade, je suis allé voir cette personne qui lidait et je lui ai dit, écoute, alors qu'on est sur le point de reprendre, viens, on adore ensemble, on va prendre un chant, je pense qu'on va tous connaître ensemble et viens, on va adorer ensemble. Et cette personne-là m'a dit, oui, mais est-ce que le chant en question, c'est un chant dans tel style, comme dans un courant bien précis. Et j'ai dit à cette personne, mais tu sais que là, on est tous ensemble, c'est pas tant le chant dans un courant bien précis qui va faire la différence, mais c'est nos cœurs en accord avec la parole de Dieu et de même cœur en train de chercher Dieu qui vont réellement nous permettre de percer ensemble. Et cette personne-là me disait non, c'est comme si cette personne-là, et c'est comme si dans cette église-là, ils étaient attachés à une doctrine particulière. Mais c'était une doctrine vraiment très particulière. Et c'est là où je leur ai dit, mais, en tout cas, je parlais à la personne qui était sur l'estrade en leur disant, mais c'est pas le plus important là maintenant. Et la personne dure comme fer me disait, non, si ce n'est pas dans notre courant,
on ne va pas adorer, on ne va pas chanter ce chant. Et dès que la personne m'a dit ça, je me suis dit, mais depuis qu'on est arrivé dans cette église, je sens quelque chose de particulier que je n'arrive pas à mettre le doigt dessus, à mettre des mots dessus. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose derrière les rideaux, comme une doctrine, quelque chose de particulier. Ok. Et c'est là où j'ai dit aux gens qui étaient avec moi, écoutez, il y a quelque chose de particulier dans cette église. Nous n'allons pas rester plus longtemps. Sortons de ce lieu. Et quand j'ai dit aux gens avec qui j'étais de sortir, on a commencé à sortir. Au moment où je leur dis ça, c'est comme si automatiquement les portes de l'église commençaient à se fermer. Et les hommes qui étaient sur le rang de droite commençaient à nous regarder d'un œil comme menaçant. Et c'est comme si les portes commençaient à se fermer. Les portes commençaient à se fermer. Et on a réussi à sortir de cette église. On a réussi à sortir de cette église. Et en sortant de cette église, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y avait comme un bâtiment à côté de l'église qui était un bâtiment comme un organisme, comme une banque, quelque chose qui amenait de l'argent. Et j'ai vu comme cette banque, cet organisme s'effondrer. Je l'ai vu s'effondrer. Et c'est directement en sortant de l'église, en regardant sur le côté, j'ai vu cet organisme s'effondrer. C'était comme quelque chose qui faisait la force des dirigeants de l'église en question s'effondrer. Mais en sortant de l'église, j'ai remarqué quelque chose, c'est que en entrant dans l'église, comme je vous disais au début de la vision, j'avais l'impression d'être dans les rues de Pointe-à-Pitre. Mais en sortant de l'église, je me suis retrouvé dans une ville en Martinique. Et dans cette ville, c'était sur des hauteurs, sur des collines, sur des hauteurs, et c'était la ville de Schœlcher. Je me suis retrouvé comme à Schœlcher, et c'était comme sur des collines. Et c'est la seule chose que je me rappelle quand je suis sorti. En tout cas, que je me rappelle qui m'a fortement intrigué. Et donc en sortant, on a descendu ces collines, et la vision s'est terminée. Alors je vous raconte cette vision-là quand même après une semaine. Hein, et depuis quelques jours, j'ai la conviction de la part de Dieu de pouvoir partager cette vision. Je voulais pas la partager au départ parce que je la trouvais très intrigante avec des détails assez particuliers. Et le Seigneur a fini par me confirmer, et le Seigneur m'a donné la conviction de pouvoir partager cette vision. Qu'est-ce que le Seigneur m'a dit sur cette vision? Ce que le Seigneur m'a parlé de ces... Parce que j'ai questionné le Saint-Esprit après cette vision. Et j'ai commencé à poser la question au Saint-Esprit. Mais je ne comprends pas la vision. Explique-moi, parle-moi. Et j'ai attendu à peu près une semaine. Une semaine pour qu'il m'explique qu'est-ce qu'il veut me dire sur cette vision. Et le Seigneur m'a parlé. Le Seigneur m'a dit qu'aujourd'hui, beaucoup d'assemblées ne se rendent pas compte qu'elles font beaucoup d'efforts. Elles payent un très grand prix pour pouvoir réellement voir les choses avancer, mais elles ne se rendent pas compte qu'il y a comme un plafond de verre et ne savent pas d'où est-ce que le plafond de verre vient. Et même sur nos territoires, c'est comme si dans certains lieux, on peut voir comme des plafonds de verre, mais on ne se rend pas compte d'où est-ce que le plafond de verre vient. Et le Seigneur m'a dit que beaucoup d'œuvres, de ministères ont été malheureusement infiltrés par des hommes, et je pourrais dire des femmes aussi, mais c'était majoritairement des hommes qui font partie de cercles occultes et mystiques pour pouvoir, en tout cas, avancer dans leurs intérêts personnels. Et ces gens sont membres d'église, leaders, responsables, mais en même temps, ils font partie de certains cercles, ils font partie de certains milieux, ils font partie de certains endroits. Et le Seigneur m'a dit que leur présence dans les choses de l'autel, c'est ce qui amène les choses à plafonner et à être limitées. Et que ils sont l'une des raisons pour lesquelles certaines assemblées, églises, ont commencé à plafonner, dans leur histoire ont commencé à être freinées, et où sont arrivés à un stade où c'est comme si les ministères ne portent plus de fruits. Et en disant aux gens quand on sortait de l'église, sortez de là, sortez de là. Lorsque j'ai vu ce bâtiment s'effondrer, le Seigneur m'a dit que ce qui va arriver dans les temps,
c'est que les choses sur lesquelles ces personnes-là s'appuyaient et qui faisaient leur force vont commencer à s'effondrer. Parce qu'il y a une chose que j'ai oublié de dire dans cette vision, et je dois le dire, et que j'ai oublié de partager par rapport à cette vision. Comme je vous disais, j'ai pas mes notes devant moi, parce que j'ai pris le temps de noter cette vision. L'une des choses qui m'a intrigué dans cette vision, c'est que lorsqu'on est sorti de l'église, les responsables et les leaders de l'église n'étaient pas vraiment présents. C'est comme si l'église fonctionnait sans eux. Et c'est comme si lorsqu'ils sont arrivés, ils sont arrivés avec des voitures somptueuses, des voitures de luxe, et ils sont arrivés vraiment avec un confort vraiment très ostentatoire, là où l'église en elle-même, je parle vraiment du bâtiment, de l'infrastructure, était comme, mais vraiment était vraiment dans un état de limite je pourrais dire de pauvreté ou de limitation financière. C'est comme si l'église, l'organisme de l'église en elle-même était comme un état de limitation financière, un état de pauvreté, mais que ces personnes-là en question, elles étaient dans un confort et un luxe. Et le Seigneur m'a dit après cette vision, que ces personnes qui ont pris leur appui sur des cercles et des choses occultes et mystiques, et qui ont pu bâtir des choses qui aujourd'hui font leur force et leur orgueil aux yeux des hommes, ces choses vont être renversées très bientôt. Ces choses vont être renversées très bientôt. Et ils n'auront plus cet appui, cet orgueil qu'ils ont. La Bible dit, je crois, dans le livre de Proverbes, que le riche voit son argent comme une tour forte, comme une forteresse. Et le Seigneur m'a dit que ces forteresses sont sur le point de tomber. Ces forteresses sont sur le point de tomber. Et qu'il y a un réveil qui va commencer à se voir dans des églises dites traditionnelles. Parce que réellement, les gens qui ont été comme établis dans ces endroits-là, mais qui en même temps avaient un pied dedans, un pied dehors, le Seigneur va commencer comme à exposer ces choses. La deuxième des choses que j'ai reçues, et que je voulais réellement aussi pouvoir appuyer là-dessus, c'est que dans cette vision, lorsqu'on est arrivé dans cette église, on leur a prêté main forte. Et au moment donné où on devait comme pouvoir percer encore davantage, pousser encore davantage, ce qui les a freinés à pouvoir permettre qu'on puisse faire cela ensemble, c'est les différences doctrinales. Et des différences doctrinales qui ne sauvent même pas, et qui ne font même pas en réalité partie de doctrine en réalité. Des divergences de croyances, d'opinions qui ne font même pas partie de doctrine en réalité. Et ce que le Seigneur me faisait comprendre, c'est que face certes à cette infiltration qu'il y a, on aurait pu, beaucoup d'églises en tout cas auraient pu déjà percer un plafond de verre. Mais ce qui les empêche de le faire, c'est qu'ils restent dans leur coin à cause de divergences d'opinions et de croyances. Parce qu'ils estiment que la manière de faire là n'est pas bon. La manière de faire, je ne parle pas le fond, je parle la manière de faire. Ils estiment que cette manière n'est pas bonne. Ils restent dans leur coin et ils vivent des limitations. Écoutez, ça fait une semaine que je l'ai reçu. Et là, depuis quelques jours, le Seigneur n'arrête pas de me presser, de me dire, partage cette vision, partage cette vision. Donc là où je suis, j'ai pris vraiment le temps de pouvoir enregistrer cela et de voir comment je peux vous le partager. Je crois que c'est réellement le temps de se lever dans la prière, dans l'intercession, afin que tout ce qui était caché, qui travaillait contre l'avancement du royaume de Dieu, qui amenait certaines assemblées à plafonner, qui empêchait l'effusion de l'esprit, que toutes ces choses soient exposées. Pas exposées pour le drama. C'est pas, notre but n'est pas le drama, mais exposées pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer, que ces œuvres soient exposées pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Et que le plafond de verre que plusieurs assemblées sentaient, parce que c'est comme si je vois dans mon esprit plusieurs leaders qui ont réellement un cœur de servir Dieu, de faire bien les choses, sont en train de dire, mais nous ne comprenons pas pourquoi nous sommes bloqués comme ça. C'est comme si nous sommes en train de plafonner comme ça. Et le Seigneur me dit qu'il y aura comme un temps où ces choses vont être mises à la lumière. Et à partir même de cette vision qui est partagée, il y a comme les choses qui vont être mises en lumière. Et le Seigneur va amener un renversement de situation. Et il y a un réveil qui va commencer à prendre part. En tout cas, certaines personnes vont commencer à vivre un réveil personnel dans leur propre vie. Intercesseur, c'est le temps de réellement pouvoir se lever
afin que le travail que le Saint-Esprit a commencé à faire dans nos îles, qu'il puisse réellement aller au bout, qu'il puisse le parfaire. Donc voilà, c'était la vision que je voulais vous partager. Que Dieu vous bénisse et on se voit très bientôt.